Mobilité, urbanisme, festivités, relations de voisinage, les recommandations sur le bruit touchent tous les pans de la vie quotidienne à Bruxelles. Alors moi, ce que j'ai retenu notamment, c'est toute la dimension aussi de l'isolation acoustique des bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand on rénove un bâtiment, on ne prend pas assez en compte les techniques modernes qui permettent en fait de diminuer le bruit que l'on peut avoir en fait dans une habitation, dans un immeuble de rapport. Il y a une recommandation, par exemple, sur la création de zones de calme au sein des parcs de la région bruxelloise. La problématique du vol des avions, parce que ça c'est vraiment une grande nuisance pour Bruxelles, avec une population de plus de 400 000 personnes qui sont impactées. Et donc là, on a une recommandation de supprimer en tout cas tous les vols de nuit. Et ça, c'est une demande des Bruxellois depuis très longtemps. 45 citoyens tirés au sort ont participé au débat. Ils viennent de communes et d'horizons différents. On a eu des débats par petits groupes et là, on voyait que effectivement, des personnes qui sont dans l'ORECA n'ont peut-être pas le même point de vue sur le bruit que des personnes qui sont dans un quartier résidentiel ou quoi. C'est bien beau de voir à la télé, ah oui, du coup il y a cette décision qui a été prise, mais le comment elle a été prise et genre toute la réflexion qu'il y a eu derrière, c'est intéressant aussi. Et donc vraiment ça a été une réussite et des recommandations qui vraiment portent des messages pour le monde politique, qui sont très concrets et qui sont ancrés dans la réalité bruxelloise. Reste à les mettre en place et c'est là que ça coince. La commission délibérative a son succès, mais elle a aussi ses limites. Les budgets ne sont pas extensibles et malheureusement, il n'y a peut-être que l'occasion de réaliser 5 à 10% en fait des propositions sur base des budgets disponibles. Et donc je trouve que ça serait intéressant de pouvoir évoluer donc avec une commission délibérative demain qui prenne en compte la dimension financière. Ça permettrait de prioriser en fait les recommandations et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration de la part des citoyens. Alors, frustration ou pas, la réponse dans 6 à 9 mois lorsque le Parlement présentera un rapport de suivi aux citoyens.